Imaginez un instant notre société africaine sans église, sans alcool, sans drogue, ni cigarette. La population serait tellement consciente et lucide qu'aucun gouvernement africain n'oserait jouer avec l'argent ni les richesses d'un pays africain. Sinon, il y aurait des soulèvements et des manifestations chaque jour. Aucune personne ne va accepter qu'après avoir perdu beaucoup d'argent pour instruire ou envoyer ses enfants à l'école, qu'ils soient des chômeurs. Je vous assure que si on enlève la religion, l'alcool, les drogues dans nos pays africains, il y aurait des manifestations tous les jours. Aucun gouvernement ne survivrait. Il n'y aurait aucun président en Afrique, car les jeunes vont sortir dans la rue pour manifester contre le manque d'eau, le manque d'électricité, le manque de travail après avoir obtenu un diplôme. Vous imaginez un instant que les parents se sont endettés, se sont épuisés financièrement, ont envoyé leurs enfants à l'école pour que ces enfants deviennent des chômeurs et restent à la maison sans emploi. Je pense que les jeunes ne vont jamais accepter cette réalité et vont se soulever. Et il y aura des politiques tués et des présidents tués tous les mois. Mais la population africaine ou la jeunesse africaine est anesthésiée. Elle ne peut pas agir car les églises ont tellement affaibli, aliéné et aveuglé la jeunesse africaine avec des mots du genre « tu ne tueras point ». Sinon, tu désobéis au commandement de Dieu. Et désobéir au commandement de Dieu, c'est péché. Tu ne dois jamais te faire justice. Laisse la vengeance à Dieu. Laisse Dieu te faire vengeance. Toute autorité vient de Dieu. Donc il faut attendre que Dieu décide de vous libérer d'un président escroc. C'est-à-dire un président tyran, un président dictateur. Que tu dois toujours obéir aux autorités que Dieu a placées devant toi. Sans oublier que ces autorités sont arrivées par force au pouvoir et n'ont jamais consulté Dieu. Ils ont utilisé la ruse pour arriver au pouvoir et pour se maintenir, ils utilisent la ruse chaque fois qu'il y a élection. Mais qu'est-ce que l'Église nous demande? Il faut pardonner 77 fois 7, c'est-à-dire de façon illimitée. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller à l'église, prier, se confier ses problèmes au Seigneur, jusqu'au jour où on va mourir dans la misère et la pauvreté. Les jeunes dans les églises fournissent tellement d'efforts pour trouver de l'argent afin d'épouser une sœur parce que le sexe avant le mariage est un péché. À tel point qu'ils oublient leurs obligations envers leur pays. Les jeunes sont tellement concentrés sur l'idée de plaire au pasteur pour être bénis par Dieu qu'ils oublient leurs responsabilités envers leur pays. Le regard des jeunes sont concentrés ou attirés par des signes d'envoûtement, des signes d'attaque du diable, qu'ils passent leur temps dans des combats spirituels avec Satan. Ils oublient que si Satan arrive à mourir, c'est aussi la fin de l'Église. À tel point que ils oublient leurs responsabilités envers leur pays. Il est sans oublier que les campagnes d'évangélisation qui se font chaque vacances sont financées et encouragées par les gouvernements parce qu'ils servent d'aliénation à la jeunesse africaine. Vous allez prier, l'autre va prier le vendredi dans une mosquée et l'autre le dimanche dans une église. Après, vous retrouvez autour d'une bière pour noyer vos soucis. Avant, ce n'était que l'église catholique. Après est arrivée l'église protestante, puis les musulmans.
Mais aujourd'hui, c'est pire. On voit Jésus guérir à gauche. Jésus sauve à droite. Jésus revient bientôt au nord. Le monde, c'est la fin du monde est proche au sud. On vous demande de faire des jeûnes et des prières tous les jours pour vous sortir de la souffrance et de la misère. Mais vous y demeurez jusqu'à votre mort. Et vous espérez qu'on se développe comment avec un tel emprisonnement. De l'autre côté, il y a ces jeunes qui noient leur chagrin, jour et nuit dans de l'alcool, la drogue et les cigarettes. Ils n'osent pas revendiquer parce qu'ils sont bien consolés par l'alcool, la cigarette et les drogues fournies par le système qui les maintient dans une aliénation. Vous croyez que c'est un hasard que la génération la plus chanceuse qui ont tout devant eux soit entourée et engloutie d'alcool et de drogue, de cigarettes et de musique en abondance? C'est un fait exprès pour aliéner et rendre incapable la jeunesse, pour que la jeunesse d'aujourd'hui ne soit pas capable de réfléchir ni de prendre des décisions un jour à l'avenir. Et comme ça, leurs enfants qui sont dans les bonnes écoles vont continuer à nous diriger, vont continuer à nous dominer, vont continuer à marcher sur nous. Cette technique avait été appliquée autrefois en Chine par les Occidentaux. Pendant la révolution industrielle, les Occidentaux, avec la nouvelle technologie, ont voyagé à travers les continents. Et arrivés en Chine, ils ont remarqué que les Chinois étaient plus avancés technologiquement que les Européens. Qu'est-ce que les Européens ont fait? Ils ont créé la guerre de l'opium. Si vous avez entendu parler de la guerre de l'opium, c'est une guerre créée par les Occidentaux. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les Occidentaux ont rendu l'opium tellement disponible en Chine pour que les Chinois puissent se droguer et qu'ils ne puissent plus penser à la science, qu'ils ne soient plus intelligents, qu'ils deviennent bêtes. Et ils ont réussi, ça a fait reculer la Chine. Mais pourquoi ils l'ont fait? Pourquoi ils n'ont pas utilisé l'Église? Parce qu'ils ont compris que les Chinois ne croyaient pas en Dieu. Mais les Chinois faisaient tout en se basant sur leur culture. Et ils ont dit, si on les mettait la drogue, on pourrait peut-être les distraire. Et ils ont réussi tout cela. Mais regardez l'Afrique. Quelles sont les compagnies qui contribuent le plus au PIB dans les pays d'Afrique francophone? Sinon, les compagnies brassicoles et de tabagisme. Ce sont les seules compagnies qui n'ont jamais eu de rupture de stock pendant des décennies. Alors qu'il y a des pénuries d'aliments, des pénuries de papier pour le passeport, etc. pour ne citer que cela. Mais jamais de pénurie en alcool, jamais de pénurie en drogue, jamais de pénurie en cigarettes. Sincèrement, si on enlevait l'alcool, les drogues, la cigarette et la religion, il n'y aurait aucun président qui va s'amuser en Afrique. Parce qu'il va être tué le lendemain. Car les gens seront tellement conscients de leur souffrance et qu'ils seront dans une société où il n'y a plus de Dieu, où il n'y a plus de drogue, où il n'y a plus d'alcool. Ils seront tellement lucides qu'ils vont revendiquer. C'est pour ça que les premières industries qu'on a installées ou implantées en Afrique étaient des industries brassicoles et des industries de tabagisme. Parce qu'il fallait noyer la conscience de la population, la conscience de la jeunesse. C'est impossible de se développer dans de telles conditions. Mais c'est bien pour le politique tant que cela demeure ainsi. Ils peuvent rester autant d'années qu'ils le veulent ou qu'ils décident.
Et ils peuvent aussi nous imposer leurs enfants. Parce que leurs enfants seront mieux éduqués, mieux instruits que les nôtres. On nous a appris par l'Église que nous ne devons pas voir notre responsabilité, mais que nous devons mettre tout entre les mains de Dieu. Alors que nos problèmes viennent d'abord de notre responsabilité en premier et en second de celle de nos dirigeants. On pense qu'on a toujours confié nos problèmes au Seigneur et qu'on doit les abandonner au Seigneur, il va s'en occuper. Et ensuite, on a peur de revendiquer, de se soulever. On va prendre une bière pour se soulager. En fin de compte, on ne va jamais se développer. L'Afrique va rester ainsi. Je vous remercie.